les personnes qui viennent en médiation peuvent le faire directement. D'accord ? La plupart des personnes peuvent nous contacter et exposer la difficulté dans laquelle ils se trouvent et le conflit qu'ils traversent. La médiation, elle peut être aussi initiée par un juge aux affaires familiales, voire un juge des enfants ou d'autres magistrats. Et ceux-ci vont alors ordonner une médiation familiale ou enjoindre les personnes à venir s'informer sur la médiation familiale. On travaille aussi avec des avocats. L'avocat, il a aussi une part importante dans ce processus puisqu'il peut conseiller son client à venir en médiation familiale. Et nous aussi, en tant que médiateur familial, on va renvoyer les personnes vers leurs avocats pour toutes les informations juridiques dont elles ont besoin pour clarifier la situation qu'elles vivent. Le médiateur familial est titulaire d'un diplôme d'État. Il nécessite un certain nombre de prérequis pour entrer en formation. Et il faut savoir que c'est une formation qui dure 595 heures, qui implique d'acquérir un certain nombre de compétences en droit, en psycho, en sociaux, mais aussi et surtout plus de 300 heures qui sont dédiées à la médiation familiale et au travail autour justement de cette posture très spécifique de la médiation familiale qui ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain et qui implique un grand investissement dans cette formation. La médiation familiale démarre toujours par une séance préalable à la médiation celle-ci est prise en charge par les financeurs publics dans les services conventionnés. Dans un deuxième temps, quand les personnes font le choix de rentrer dans le processus de médiation, il y a un barème qui a été établi par les financeurs publics et la CAF notamment pour permettre à chacun d'y accéder en fonction de ses ressources. Lorsque les gens se sont mis d'accord pour venir en médiation, il va y avoir plusieurs séances, autant de séances que les personnes le souhaitent, pour aborder les sujets qui les préoccupent. Et durant ces séances, on va pouvoir parler de ce qu'elles vivent. Elles vont pouvoir aussi montrer, par exemple sur notre tableau de papier, ce qu'elles vivent, comment elles le vivent. On peut aussi expérimenter une conversation téléphonique ou une rencontre sur le trottoir, ici, pour que chacun puisse montrer ce qu'il vit, dire ce qui lui arrive quand il rencontre l'autre et qu'ils voient ensemble comment ils vont pouvoir faire tous les deux pour que cette rencontre ou cette discussion téléphonique puisse se dérouler de manière suffisamment satisfaisante.